Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Potentiel Infini. J'espère que vous allez bien en ce mois de novembre. Voilà, je vous rappelle, moi, donc c'est Marianne Jaco, je suis coach énergie et praticienne en Rebirth. J'accompagne les personnes à casser leur code pour justement réaliser leur potentiel. Et aujourd'hui, je fais une série de vidéos pour transmettre des messages, et notamment par les cartes. Alors, je rappelle que je ne suis pas tarologue ou cartomancienne. Voilà, je ne connais pas les tarots. J'utilise les cartes de manière intuitive. Je ne fais pas de guidance personnalisée. Par contre, j'utilise effectivement les cartes dans mes accompagnements, mes coachings. Voilà, et aujourd'hui, donc je sens l'appel de mon âme à vous partager des messages. Je ne sais pas encore quels sont ces messages, mais justement, on va voir ça ensemble. Alors, donc les cartes qui m'appellent aujourd'hui pour transmettre ces messages sont le tarot de l'amour, toujours ce tarot. En ce moment, c'est vraiment celui qui m'appelle le plus. Donc de Denise Gervy et Tony Carmine Salerno. Voilà, de toute façon, je vous indiquerai en bas de la vidéo les cartes oracle et tarot que j'utilise pour cette vidéo. Ensuite, j'utiliserai l'oracle thérapeutique de la femme sorcière, féminité sacrée, de Daisy Baudin et de Jolie Baudin, illustré par Christine Chauvet, celui-ci. Et ensuite, le dernier oracle qui sera utilisé, que j'utiliserai, c'est celui de la voix des artisans de lumière, magnifique carte aussi de Rebecca Campbell, illustrée par Daniel Noël, celui-ci. Voilà. Alors, on va commencer par le tarot de l'amour. Donc voilà, je vais battre les cartes et puis c'est en fonction de ce que je sens. Soit j'utiliserai celles qui sauteront. Voilà, hop, il y en a deux qui sont sautées. Mais je sens que c'est pas... Non, pas celle-ci. Non, voilà, je veux sentir les choses. Allez, on y va. Alors, quels sont nos messages aujourd'hui? 13 novembre, vendredi 13. Donc, à 2 jours de la nouvelle lune qui aura lieu le 15 novembre. On est vraiment dans des énergies très 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 puissantes en ce moment. Et c'est peut-être pour ça justement que mon âme m'appelle à faire ces vidéos pour vous transmettre voilà, des messages, pour nous transmettre des messages. Donc quels sont les messages voilà, de ce 13 novembre. Ah, il y en a une qui s'est retournée, ok. Donc celle, la première qui s'est retournée, c'est le 7 des cœurs, le choix. 7 des cœurs, le choix. Et en dos de deck, on a la vitalité. Ok, le soleil. Ok, est-ce qu'il y a d'autres cartes on va avoir... Ah, là j'en ai quand même beaucoup, donc je vais pas les prendre. Alors, ce 13 novembre, quel est le message que nous avons? Alors, audace, 2 des étoiles. Audace. Est-ce qu'il y a d'autres messages avec notre carte? Alors, quoi il faut en avoir? Ah, ok.
celle-ci, 7 des étoiles, 7 des étoiles, la foi. Ok, donc on va voir s'il y a encore d'autres cartes qui veulent venir. Beaucoup trop. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Et on a... Non, celle-ci, elles sont beaucoup trop. Quand il y en a trop, je sens. Et puis je sens que si... là aussi, décidément. Hop, et encore des étoiles. Là, c'est des étoiles, la création. Ok, est-ce qu'il y a d'autres cartes dans le tarot de l'amour? Non, là on est vraiment là-dessus. Et en dos de deck, on a l'intuition avec la grande prêtresse. Voilà. Donc, ok, donc 7 de cœur, 2 des 7 de cœur. Hop. Alors, le 7 de cœur. 7 de cœur, on est vraiment sur cette question de choix. Aujourd'hui, je sens que c'est vraiment... on rentre dans une période, dans une phase qui nous demande en fait de faire des choix, c'est-à-dire vraiment de choisir ce qu'on veut créer. Est-ce que on décide de voilà, de créer justement notre vie, de faire ce que l'appel du cœur. Et là, c'est vrai, c'est l'appel vraiment de notre cœur, de notre âme. Et ce qui se passe aujourd'hui, avec justement ce virus, hein, le Covid, tout le contexte planétaire, et au niveau des règles qu'on nous impose, voilà, ça nous demande vraiment à un moment de dire, ok, jusqu'où, c'est pour nous faire prendre conscience en fait, qu'on a le choix, on a notre libre arbitre, et c'est à nous de choisir si on veut continuer, soit être des moutons, c'est-à-dire être dans cet état un peu de victime, à subir les choses, ou bien si on se réveille et si justement on prend notre vie en main, notre responsabilité. Donc il y a vraiment cette idée dans cette carte, moi ce que j'entends c'est la responsabilité, d'avoir notre responsabilité. C'est un 8-18 quand je le dis sur la caméra, ce qui renvoie vraiment à cette notion de choix et de responsabilité. Qu'est-ce que je choisis de créer dans ma vie? Et vous voyez, il y a toujours ce chakra, le troisième œil, hein, qui est vraiment très très présent dans cette carte, d'accord? Avec en dos deck, évidemment, on nous renvoie vers la carte de l'intuition, de la grande prêtresse. Donc vraiment les amis, on nous invite vraiment à utiliser notre intuition pour faire les choix qui nous correspondent, des choix qui sont justes pour nous, mais aussi pour la planète. Donc prendre notre responsabilité, prendre notre vie en main, soyons des créateurs et non plus des créatures. Voilà, et donc là on a ça sur cette carte, les 7 des cœurs, vous savez, moi j'aime beaucoup, voilà, les chiffres pour moi ont toute une symbolique. Là le 7 c'est vraiment justement cette idée de verticalité et de horizontalité, ok? C'est un chiffre sacré, ok, qui représente, voilà, on parle du chiffre du thérapeute, hein, de celui justement de celui qui alors j'allais dire guérir, mais là c'est vraiment le thérapeute, et là on nous demande en fait d'être notre propre thérapeute, que les réponses elles sont en nous,
elles sont pas à l'extérieur. Arrêtez de chercher à l'extérieur les réponses. Revenez à vous, revenez à votre intuition, revenez à l'intérieur de vous. Vous allez trouver les réponses justement pour devenir des créateurs et des co-créateurs, d'accord? Et le 7, c'est vraiment cette idée de, quand je dis co-créer, c'est cette idée de reliance, c'est cette idée de verticalité, d'horizontalité. Verticalité, c'est-à-dire qu'on est aligné et on est ancré à la terre et justement au ciel, hein, comme les arbres, ok? Il y a vraiment cette verticalité et l'horizontalité, c'est-à-dire qu'on est tous reliés les uns aux autres. Et donc, pour co-créer. Donc le 7, vous voyez, le 7 des cœurs, il nous renvoie sur cette idée de verticalité et horizontalité, c'est-à-dire verticalité, je suis créateur de ma vie, et horizontalité, on est co-créateur, on co-crée ensemble, ok? Et c'est vraiment cette idée, et là on nous invite vraiment à ce passage entre deux mondes, un monde complètement obsolète qui est en train de, justement, avec cette période chaotique, qui est en train de s'effondrer, justement pour donner place à un nouveau monde, à un monde beaucoup plus basé justement sur l'amour, sur le partage, sur la coopération, sur la solidarité, sur les cœurs, l'énergie du cœur. Et c'est pour ça qu'il y a 7 des cœurs, d'accord? Donc on est vraiment sur cette énergie-là, moi, que je sens aujourd'hui. Ensuite, on a le 2 des étoiles qui est sorti, 2 des étoiles, qui est l'audace. L'audace d'être soi, le courage d'être soi. C'est vraiment, là, on voit effectivement... en fait, là, ce que je sens, moi, dans cette carte et dans cette énergie, c'est cette idée de... En fait, ça nous renvoie... Enfin, moi, ce que je vois, c'est la dualité. En fait, il y a vraiment cette idée de combat, de lutte intérieure, de conflit intérieur, et on est toujours en train de se battre entre voilà, les deux. Vous voyez, il y a deux personnes, et en fait, pour justement faire monter cette flamme, c'est l'audace d'être soi, qui va permettre d'être dans l'unité, d'être justement en phase avec nos valeurs, avec notre énergie de cœur, avec notre âme, en fait. Donc il y a vraiment cette idée d'élan et de reconnaître en fait toutes nos facettes, et de reconnaître nos facettes, en fait, de nous reconnaître. En fait, c'est cette audace-là. Et ce que j'aime bien aussi, c'est aussi dans les mots, on a vraiment une énergie particulière. Et l'audace, quand on le prend à l'envers, c'est cette énergie de cadeau. Donc, en fait, il y a vraiment... lorsqu'on prendra nos... L'idée, c'est que si on prend notre responsabilité, il y a vraiment... Et si on a l'audace d'avancer, l'audace d'être soi, c'est ça le véritable cadeau qui nous attend, en fait. C'est vraiment cette énergie-là que je peux ressentir. Et là, on est vraiment dans cette... Vous voyez les couleurs roses, hein, très claires. Donc le rose, c'est vraiment... voilà, l'audace d'être soi, c'est l'audace aussi d'aller justement contacter notre énergie d'amour en nous, hein, de nous aimer enfin. Voilà. Et donc le rose, c'est vraiment cette, cette guérison qui est en train de s'opérer. Et, et ça passera par l'audace, justement. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette carte pour l'instant. Ensuite, on a le 7 des étoiles. Le 7 des étoiles, c'est vraiment... c'est la foi. Regardez cette magnifique ange, voilà, qui met sa main, voilà, sur sa poitrine. Donc il y a vraiment cette idée. On a encore le 7, hein, c'est le 7 est vraiment là, et la foi,
aujourd'hui, c'est vraiment cette idée de... Ayez la foi, les amis, parce qu'en fait, tout ce qui est en train de se passer est juste et parfait. Et donc, ayez confiance en vous, croyez en vous d'abord, d'accord? N'attendez pas de voir les choses pour croire en vous, mais justement, cette foi, c'est une force incroyable, et c'est celle qui nous permet justement d'avancer, c'est celle qui nous permet euh, de nous transformer, justement. Donc on est vraiment sur cette énergie là, très 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 puissante, et vous voyez, elle est, euh, elle est paisible en fait. Elle sait que tout est ok en fait, que tout ce qui se passe, c'est d'une justesse incroyable, et que le chaos qu'on est en train de vivre justement, c'est vraiment pour... voilà, du chaos naissent les étoiles, hein. C'est vraiment ça, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc oui, il y a du chaos en nous. Le chaos extérieur nous rappelle notre chaos qui est à l'intérieur de nous, pour justement pouvoir le voir. Parce que lorsque ben, on est dans notre petite vie quotidienne, enfin voilà, un train-train, et on n'a pas encore conscience des choses, ben, des événements extérieurs nous permettent de prendre conscience justement de ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour faire le ménage, pour faire remonter euh, les, voilà, les choses, hein. C'est vrai qu'en présence de l'amour, le contraire, tout l'opposé remonte pour être guéri justement, hein. Donc là, lorsque vous serez dans cet amour euh, pour vous, il y a tout l'opposé qui va remonter pour vous permettre encore de guérir, ok? De guérir ce qu'il y a à guérir. Voilà, et ça, l'idée, c'est, on nous appelle vraiment à avoir la foi, ce qui va nous donner cette force pour aller transformer, pour aller transmuter. Et enfin, on a l'As des étoiles. Donc c'est la quatrième carte qui a sauté. Donc la création. Vous voyez, c'est magnifique, elle est magnifique cette carte avec toutes ses couleurs. Et on a l'impression que cette étoile, elle est au centre du soleil finalement, hein, et que tout se rejoint, toutes ces vagues, elles sont de toutes les couleurs, un peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc il y a vraiment cette transmutation, cette création. En fait, c'est vraiment ce passage du monde de la peur, du monde... ouais, où tout est basé sur le contrôle, la peur, le jugement qui finit. En fait, on met un terme à ce monde-là pour passer dans le monde de la création, hein. C'est vraiment cette idée, là, le message, il est clair, c'est vraiment prendre sa responsabilité. Donc, hein, le choix, prendre sa responsabilité, être des créateurs, ensemble des co-créateurs, pour passer dans le monde justement de cette création, d'accord? C'est vraiment là, le message, il est clair, et donc prendre sa responsabilité, prendre sa vie en main pour justement passer dans ce nouveau monde qui arrive, et qui, de toute façon, qui arrivera avec vous ou sans vous. Donc voilà, autant prendre maintenant conscience des choses pour pouvoir vivre ce monde et passer dans ce monde avec le plus de fluidité, le plus de légèreté. Voilà, donc là on est vraiment avec, je regarde déjà 18 minutes, ça va très très vite, donc on nous invite justement à nous connecter à notre intuition, hein. Ça rejoint le message de la première vidéo que j'ai faite là le 9 novembre, donc c'est cette idée de continuer à vous connecter à votre intuition pour vous guider vers votre pour vous aider à prendre votre responsabilité si ce n'est pas déjà fait, et être le créateur de votre vie, et être co-créateur. D'accord? Donc connectez-vous vraiment à votre intuition, parce que c'est elle qui va vous aider vraiment dans cette période chaotique. Ok? On va justement continuer donc avec la féminité sacrée. Hop, avec l'oracle donc thérapeutique de la féminité sacrée de Daisy Baudin et de Judy Baudin. Voilà, alors on va demander les
Alors, quels sont les messages? Je préfère du coup battre les cartes comme ça, voilà, avec vous. Alors, quel message là qu'on a pour avec cette carte, ces cartes là qui sont magnifiques, je les adore. Elles sont vraiment mais, tellement belles. Alors, est-ce que... Ok. Les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Vous voyez, ça confirme exactement ce que je vous disais. Tout est parfait, ok? Tout est juste. Tout ce qui arrive est juste, même si effectivement c'est désagréable, même si on a, voilà, beaucoup de... enfin, le trouble, le chaos sont des moments difficiles à vivre, mais en fait, c'est des passages qui sont, on va dire, comment vous dire, c'est vraiment justement des passages en fait, voilà. Ce sont des passages et c'est juste, voilà, c'est juste parfait, ok. Donc, vous voyez, en plus cette carte elle est magnifique, c'est un scarabée avec la fleur de vie au-dessus, le triangle, donc on a plein de symboles hyper puissants dans cette carte. On est vraiment, là on nous invite vraiment à être attentifs justement aux synchronicités, d'accord, à ce qui se passe pour avoir justement des messages et de nous permettre de libérer ce qui a libéré, ok. Donc vraiment là, waouh, elle est magnifique cette carte. Et en dos de deck, on a l'envol du lâcher prise avec accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Voyez, tout a une raison d'être. Donc ça, là, là on a ce message-là, je peux en tirer d'autres, et elles sont claires. Je veux dire, on est... et vous voyez, en plus, 43, ça fait donc 7 hein, en chiffres, en numérologie. On additionne, hein, le 4 et 3, ça fait 7. Donc on est encore dans cette idée de... Nous sommes notre propre thérapeute, d'accord? On n'a pas besoin... d'aller chercher à l'extérieur, c'est justement une invitation à revenir à l'intérieur et à être attentif aux synchronicités qui sont en train de se passer, puisque justement elles vont nous donner des informations pour nous aider à nous libérer des souffrances, nous libérer de blessures, hein, de comprendre nos blessures, etc., pour transmuter et dissoudre justement ces émotions, cette masse émotionnelle qui est en nous, ok? Et justement, toutes ces croyances, tous ces codes, tous ces conditionnements, ok, de l'ancien monde, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment cette libération et cette idée de tout est juste, et on a vraiment cette connexion avec le triangle là qu'on a. Hein. Le triangle, c'est vraiment cette trinité, cette élévation, et puis la fleur de vie avec cette couleur bleue turquoise, donc qui rejoint le... Voilà, c'est une couleur de l'expression. En fait, là, c'est vraiment l'expression de notre propre... de notre identité, pas de notre identité, mais de notre vérité. De la vérité, en fait. Ok ? Et là, on est vraiment sur cette idée. Alors, je vais quand même regarder dans
dans le livret. Je suis curieuse de savoir, vous savez, dans l'oracle, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a des ateliers de vie. Il est très 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 bien fait, mais vraiment, cet oracle, je l'adore. De toute façon, tous mes oracles, les oracles, je les adore. Moi, je suis vraiment connectée aux cartes. Donc je vous rappelle, hein, le message, c'est soyez attentifs au message transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Alors, je vais vous lire... Attendez, j'ai envie de vous lire la pensée. Dans les anciennes civilisations, j'étais celui qui était relié au dieu soleil. Ailé, je suis tel un ange qui aime transmettre des messages cryptés. Voilà. Pour les pharaons, ma forme de scarabée est reliée à la chance. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est offrir à ceux que je soutiens ces perles de la connaissance. Alors le message inspirant, c'est: vous arrive-t-il parfois de demander à l'univers de vous guider vers le chemin le plus favorable? De demander à recevoir un signe? Sachez que tout est signe, tout est message, tout est là autour de vous à chaque instant pour vous montrer le chemin. Ces fameux signes sont des synchronicités que la vie met sur votre route pour vous guider à chaque instant. Finalement, rien n'est fait par hasard, rien n'arrive par hasard, tout est synchronicité. Prendre conscience que vous pouvez recevoir un message par le biais d'un magazine, d'une publicité, d'une phrase de la caissière, d'une parole d'une chanson ou d'un chiffre gravé sur un arbre, etc. est finalement une porte vers la spiritualité, vers la compréhension que vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais abandonné par la vie. Vos guides vous aident à chaque instant du mieux qu'ils peuvent. Parfois, alors, quand il parle de guide, moi j'aime bien dire notre âme, ok? C'est notre âme qui nous guide, ok? Après chacun a ses croyances, hein, chacun, voilà. En tout cas moi ma croyance elle est là. Et on peut avoir effectivement auprès des guides, que ce soit des anges, des archanges, des êtres ascensionnés, voilà, chacun va avoir ses croyances, donc, ou son ange gardien, voilà, voilà, il y a plein de choses. Vos guides vous aident à chaque instant du mieux qu'ils peuvent. Parfois vous écoutez leur message et parfois la voix de la raison ou du jugement vous pousse à ne pas en tenir compte. Les peurs, les croyances limitantes, l'insécurité du connu ou l'insécurité de l'inconnu viennent perturber les messages qui vous montrent le chemin. Et pourtant, ils sont là. Recevoir cette carte dans votre tirage est un message pour vous demander d'être à l'affût des synchronicités. Même si vous n'y croyez pas, vous verrez combien certaines choses peuvent être troublantes. En vous amusant à découvrir toutes les synchronicités, vous verrez combien vous êtes guidé sur les chemins de la vie. Il suffira alors de jouer le jeu en comprenant le message puis d'agir. Donc voilà, et on est vraiment, il y a une astuce chromo-énergie, le doré, symbole de richesse, fait référence à l'abondance des signes, des synchronicités de la vie. L'or accentue l'aspect des choses, ce qui facilita votre nouveau regard sur les synchronicités. Donc voilà, si vous pouvez mettre voilà, des affaires, des choses plus en or, ça peut faciliter. Et puis il y a les pierres sacrées et la plante, là qui peut aider justement à développer vraiment justement cette capacité à voir les messages et les synchronicités, c'est la sodalite, et la plante, c'est le jasmin. Et il y a un atelier de vie pour jouer de la synchronicité qui nous est donné dans cet atelier, dans cet oracle. C'est décider de vivre chaque synchronicité comme un message de la vie. Posez une question à l'univers et demandez-lui de vous donner la réponse dans la journée. Puis, soyez attentif à tous les stimuli de la vie. La réponse sera révélée courant de la journée. Notez vos synchronicités dans un carnet. Voilà, donc on a vraiment, ça résume à ce que je vous disais au début. Donc les amis, voilà, soyez vraiment attentifs à tous les messages qu'on vous transmet, que ce soit lorsque vous écoutez une chanson, lorsque y a plein. Moi par exemple, ce que j'aime, ce que j'adore faire, c'est prendre un bouquin et voilà, ouvrir et hop, la première phrase, le premier mot sur lequel je vais tomber, voilà, je vais avoir un message et c'est clair que le message il va être toujours juste et ça va me permettre de comprendre certaines choses, d'avoir vraiment des clés pour libérer de mes peines, de mes souffrances. Donc on nous appelle vraiment à l'envol du lâcher prise, hein. Je vous rappelle la carte qui était au dos du deck. Donc accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et vous voyez, c'est magnifique.
Il y a vraiment ce papillon et cet arbre et on voit vraiment la cage qui est ouverte. Hein. Donc sortir de sa cage, de sa prison hein, dorée. Vous voyez, en plus elle est dorée cette prison. Et on est entouré de quelles couleurs? Les couleurs bleues et roses. Vous vous rappelez si vous avez vu la vidéo, en tout cas je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite là le 9 novembre sur activer son chakra du 3e œil pour faire taire son ego. Et bien regardez, je vous parlais des couleurs. On avait les couleurs bleues et les couleurs roses avec le masculin et le féminin et on retrouve ces couleurs là donc vraiment avec le papillon voilà qui est là et il y a le symbole de l'arbre voilà qui tient donc cette cage qui est ouverte et on voit justement voilà les oiseaux un peu les oiseaux qui sont voilà, il y a vraiment des jambes, etc. C'est vraiment voilà, prendre son envol, quoi. Et c'est vraiment cette idée de lâcher, quoi. Lâcher toutes ces croyances, tout ce qui nous bloque aujourd'hui pour voilà, créer cette métamorphose. Hein, et vraiment, le bleu et le rose, on est vraiment dans ces énergies masculin, féminin. Et du coup, ouais, de prendre de prendre son envol, et de ne pas avoir peur, en tout cas de libérer ses peurs parce que tout est juste en fait. Hein. Donc voilà, alors est-ce que je vais, il est déjà 30, ça fait déjà 30 minutes, allez, on va quand même prendre on va quand même, comme je vous l'avais annoncé, prendre donc une carte, un message, conseil. Qu'on va avoir avec l'oracle de la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Allez, on va demander donc un petit message conseil justement pour nous permettre justement d'être beaucoup plus connectés à l'intérieur de nous et de passer ce passage dans ce nouveau monde. Voilà. Alors. Votre guidance est divine, voilà, votre guidance est divine. On a tous en nous, il y en a qui parlent de dons, voilà, bon. On est tous des créateurs, ok? Et là, on nous demande de revenir justement à notre vraie nature, ok? Et donc, on a tous ces dons pour recevoir des guidances, d'accord? C'est en nous. Et aujourd'hui, on nous le rappelle. Aujourd'hui, on nous dit, il est temps de se réveiller, il est temps. Ok? Et de toute façon, même, je vous dirais, là justement, tous les événements qui sont en train de se passer, c'est justement pour nous permettre de nous réveiller, pour nous permettre de prendre conscience. Et enfin, de sortir de sa prison, de sortir de cette prison dorée, d'arrêter d'être des victimes, d'arrêter d'être dans ce triangle de bourreau, victime, sauveur, mais enfin de pouvoir être le créateur de sa vie, ok? Et de pouvoir co-créer tous ensemble. Et on a arrêté de chercher à l'extérieur les réponses, tout est en vous. Connectez-vous à votre intuition pour justement voir les synchronicités, voir les messages de votre âme qui va vous guider, ok? Voilà, et donc là, on a vraiment cette carte, votre guidance est divine. Et vous voyez, on voit bien, il revient à la source. Hein. Revenez à votre source. On est vraiment dans cette... Et puis regardez les couleurs, on est toujours sur des couleurs, hein, bleu et rose. Hein. Donc vraiment, la couleur bleue, je vous rappelle, le chakra de la gorge, hein, expression de notre vérité, l'expression de la vérité, de notre vraie nature. Et le rose, l'expression, c'est l'énergie du cœur. Ok, donc se reconnecter à notre énergie de cœur, l'amour, la douceur, la tendresse, l'énergie de cœur, ce qui est le plus puissant aujourd'hui, c'est ça qui vibre. Ok, c'est ça. C'est pas notre cerveau, c'est pas notre voilà, bien sûr qu'on a besoin de notre cerveau, heureusement qu'il est là notre cerveau, heureusement qu'on a des pensées, mais rééquilibrons les choses, ne lui donnons pas toute la place, ok? Parce que justement, c'est ce qui va nous permettre, l'énergie du cœur, de nous reconnecter à notre guidance intérieure, ok? À notre guidance qui est divine.
Et en dodo deck, on a la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ok, cela se manifeste pour vous. Ok, bon bah écoutez, voilà, je pense que là le message il est assez clair. Alors, allez, j'avais prévu aussi j'aime bien, finir par justement prendre un livre. Et ce que je fais pour moi-même, je le fais voilà, pour vous aussi. Voilà, donc prendre un livre et puis demander un message voilà, qui sera juste. Alors là, j'ai pris le livre de Darpan, L'aventure intérieure. Se libérer de la souffrance pour réaliser sa vraie nature. Allez, on va demander un message. Le contrôle. Voilà. Lorsque nous nous détachons du magma gluant de la personne, les mécanismes intérieurs se révèlent avec toujours plus de clarté. Nous nous enrichissons constamment d'une connaissance directe qui ne cesse de nous émerveiller, car elle n'est pas le fruit de l'accumulation d'informations, mais la révélation de ce que nous avons toujours su intimement, au plus profond de nous-mêmes, sans pouvoir y accéder. Nous n'avons pas besoin de nous rappeler cette connaissance, car contrairement au savoir, c'est elle qui se rappelle à nous. Voilà. En fait, c'est ça, c'est vraiment cette idée que lâchons prise, ne soyons plus en contrôle, et en fait, ça revient. Tout est en nous, en fait. D'accord? On n'a pas besoin d'aller chercher. Ok? C'est vraiment cette idée-là. L'observation quotidienne de notre vie intérieure s'apparente à la relecture d'un livre. Bien que le texte soit toujours le même, notre vécu et notre connaissance de nous-mêmes apparaissent chaque fois à des niveaux de profondeur différents et dévoilent sans cesse de nouvelles facettes. Lorsque nous nous détachons des pensées et des émotions, nous gagnons en perspicacité. Je vous répète cette phrase, lorsque nous nous détachons des pensées et des émotions, nous gagnons en perspicacité. Certaines difficultés se dissolvent d'elles-mêmes et leurs ramifications dans nos vies apparaissent au grand jour. Les mécanismes que nous n'avons pas été en mesure d'identifier et de cerner pleinement jusqu'ici prennent du relief et leurs implications deviennent toujours plus évidentes. Grâce au processus, nous gagnons en détachement. Nous nous éloignons naturellement de nos problématiques comme nous nous éloignerons du vacarme d'une ville en prenant de la hauteur à bord d'une montgolfière. Nous réalisons qu'il n'y a pas d'issue à l'inextricable labyrinthe intérieur de la personne, mais qu'il est possible de s'en extraire, car nous n'avons jamais été le soi émotionnel et nous ne le serons jamais. Pour nous libérer de son attraction et nous placer en apesanteur, il nous faut encore lâcher du lest et larguer les filins invisibles qui nous rattachent à cette hydre aux 100 têtes. L'un de ces filins, et non le moindre, est notre désir de contrôle. Si nous sommes enclins à vouloir tout maîtriser, c'est pour être sûr de ne pas être confrontés aux sensations effrayantes et douloureuses qui vivent en nous, mais également pour nous préserver des effets ravageurs du pouvoir transformateur, car si on nous plongeait directement dans la vérité toute crue, nous éclaterions. Nos velléités de contrôle nous confinent à une zone de confort bien délimitée et permettent d'écarter tout ce qui est susceptible de menacer la personne. Il est par exemple plus facile de brimer notre partenaire et nos enfants que de faire face aux zones douloureuses auxquelles ils nous ramènent. Il est plus simple de nier leur peine que d'accepter la nôtre, plus confortable de leur interdire toute colère, plus confortable de leur interdire toute colère plutôt que d'examiner ce qu'elle éveille en nous. L'habitude de tout vouloir maîtriser est enracinée au plus profond de l'ego et devient à la longue une seconde nature, un réflexe de l'instinct de survie, s'exprimant à travers des comportements de méfiance, de violence, de fermeture et de manipulation. L'homme y recourt dans le but de posséder la femme, ou pour éviter d'être éclaboussé par la terrible entité émotionnelle qui s'empare d'elle de temps à autre. De son côté, la femme en use pour tenter de changer l'homme et d'extraire de lui ce qui l'a fait souffrir et l'empêche d'être aimé. Pour éviter de revivre ce que notre père, notre mère ou un partenaire nous ont fait subir, nous sommes constamment en train de contrôler l'autre et d'empêcher qu'il nous ramène aux noirceurs que nous n'avons pas encore affrontées et dissoutes en nous-mêmes. Mais en vivant ainsi, nous tuons l'instant en contrôlant l'expérience. Restreignons-nous la liberté de notre partenaire ou de nos enfants par peur de les perdre ? Nous efforçons-nous d'entretenir une image auprès d'un nouveau conjoint pour éviter qu'il ne voie notre vrai visage ?
Sommes-nous jaloux par crainte de manquer d'amour? Si nous voulons nous défaire de la souffrance et réaliser notre vraie nature, nous devons remonter le courant des élans que nous considérons naturels et examiner attentivement tous les éléments qui nous poussent à vouloir manipuler les autres. Que se passe-t-il si nous lâchons prise et cessons de vouloir diriger les gens et notre expérience? À quelles sensations sommes-nous ramenés? Voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que là, le message, il est très puissant, il est très fort. Je vais vous souhaiter une très très belle journée, un très beau vendredi 13 novembre. Profitez de ce jour de chance. Voilà, pour lâcher. Voilà, lâcher. C'est vraiment le message. Lâcher pour être le propre créateur. Ok. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je serais très contente de vous lire et de vous répondre. Et puis, si vous êtes, voilà, si ça vous plaît et que vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche, voilà, pour avoir des notifications quand une vidéo sortira. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt les amis. Ciao ciao ciao.